Donc, on va faire la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur les points qui sont à l'ordre du jour? Non. Parfait. Donc, on va faire l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 4.1, M. Laplaine. Considérant que la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire recevait le 7 mars dernier une demande du Club de radio amateur de Mercier pour être autorisé à utiliser le parc Loisel et le local de Croquet afin d'organiser un événement de geocaching le samedi 7 mai 2016. Considérant qu'à cette fin, le Club de radio amateur demande également une aide financière de 300 $, considérant que dans le cadre de cet événement, les participants seront appelés à visiter les lieux historiques de la ville ainsi que des lieux où la vue et le paysage se démarquent, considérant la recommandation de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire. En conséquence, il est résolu que ce Conseil accorde l'autorisation au Club de radio amateur de Mercier d'utiliser le parc Loisel et le local de Croquet afin d'organiser un événement de géocaching le samedi 7 mai 2016 et que ce Conseil accorde une aide financière de 300 $ au Club de radio amateur de Mercier pour l'organisation de cet événement et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. 4.2, M. Laplaine. Considérant que le 8 mai est la Journée mondiale de la Croix-Rouge, date d'anniversaire de son fondateur Henri Dunant, considérant que les bénévoles de la section Roussillon de la Croix-Rouge canadienne, Québec, souhaitent rappeler l'importance de cet organisme au sein de la communauté. Considérant qu'à cette fin, la section Roussillon sollicite l'autorisation et la collaboration de la Ville pour que soit hissé le drapeau de la Croix-Rouge du 9 au 15 mai prochain. Considérant que la Croix-Rouge est un partenaire de la Ville de Mercier et de la MRC du Roussillon, considérant la recommandation de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, en conséquence, il est résolu que le drapeau de la Croix-Rouge soit hissé au mois de l'Hôtel de Ville du 9 au 15 mai 2016. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 4.3, M. Simon. Considérant les conclusions de la résolution 2016-03-080 voulant que la dépense soit imputée au Fonds général, considérant que ce Conseil souhaite préciser que cette dépense, bien qu'effectivement imputée au Fonds général, sera prise à même les surplus accumulés. En conséquence, il est résolu qu'une conclusion de la résolution 2016-03-080 soit modifiée afin de préciser que la dépense soit imputée au surplus accumulé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 4.4, M. Simon. Donc, là, il faut que je lise le règlement en entier. Donc, le règlement autorisant des travaux de construction d'une caserne incendie, autorisant une dépense de 1 893 000 $, affectant 264 900 $ provenant des surplus accumulés à cette dépense, décrétant un emprunt de 1 628 100 $ et affectant les aides financières accordées en vertu des programmes de la TEC et du PQM au remboursement de cet emprunt. Attendu les dispositions de l'article 543 de la Loi sur les cités et villes, attendu que le 31 octobre 2014, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire informait que la Ville de Mercier de son éligibilité à une aide financière estimée à 50% des dépenses admissibles pour la construction d'une caserne incendie dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Attendu que le 6 octobre 2015, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire informait la Ville de Mercier de son éligibilité au versement d'un montant de 681 600 $ provenant d'une partie de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018 dans le cadre de son projet de construction d'une caserne incendie. Attendu que la Ville de Mercier pourra ainsi bénéficier d'une aide financière totale de 1 628 100 $ pour la construction de la caserne incendie. Attendu la disposition de l'article 567 de la Loi sur les cités et villes, attendu que le montant de l'emprunt décrété par le présent règlement n'excède pas celui des subventions et que le terme correspond à la période fixée pour leur versement. Attendu l'avis de motion dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 juillet 2015. En conséquence, il est ordonné et statué par règlement que ce Conseil ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2. Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de construction d'une caserne incendie selon les plans et devis préparés par la société J. Dagenet, architecte et services EXP Inc. en date du 18 août 2015, ainsi que selon l'estimé budgétaire des coûts préparés par la directrice des finances et de la trésorerie en date du 21 avril 2016, et le bordereau de soumission de la compagnie Exim Construction Inc., lesquels font partie intégrante du présent règlement et annexés respectivement comme étant les annexes A, B et C. Article 3. Aux fins d'exécution des travaux prévus au présent règlement, le Conseil est autorisé à dépenser un montant n'excédant pas la somme de 1 893 000 $. Article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil affecte un montant de 264 900 $ pris à même les surplus accumulés. Article 6. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 1 628 100 $ sur une période de 20 ans. L'article 7. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le règlement et notamment la contribution fédérale versée au comptant 70,8 % de l'aide financière octroyée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années et notamment la contribution provinciale 29,2 % de l'aide financière octroyée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec payable sur 20 ans, ainsi que la subvention accordée dans le cadre du sous-volet 5.1 du programme d'infrastructure Québec Municipalité, le taux d'aide ayant été évalué à 50 % des dépenses admissibles payables sur 20 ans. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant des subventions sera automatiquement ajusté à la période fixée pour le versement des subventions. Article 9. S'il advient que l'une ou l'autre des appropriations dans le présent règlement soit plus élevée que la dépense qui y est affectée en rapport avec cette appropriation, l'excédent peut être utilisé pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et dont l'estimation s'avère suffisante. Article 10. La mairesse et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Mercier tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. Article 11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4, en fait, je suis particulièrement contente et fière pour les citoyens de Mercier qu'ils aient accès à une caserne avec aucun emprunt à la charge des citoyens de Mercier. Je pense que ça démontre qu'on a eu beaucoup de rigueur dans le montage de ce projet. Le fait qu'on ait eu accès à des subventions permettent aux citoyens d'avoir accès à cette caserne-là à un coût qui est très abordable pour les citoyens et qui n'aura pas d'impact sur leur compte de taxes. Donc, on est particulièrement fiers en tant que membre du Conseil et de l'administration de la Ville de pouvoir offrir un tel projet aux citoyens de Mercier. Le 4.5, M. Simon. Donc, considérant qu'il a été procédé à un appel d'offres public pour la construction d'une caserne de pompiers le 30 mars 2016, considérant que la réception et l'ouverture publique des soumissions ont eu lieu le 21 avril 2016, considérant que 10 soumissionnaires ont transmis une offre, Construction Emery Paquette Inc. au montant de 1 830 000 taxes comprises, le groupe Unigesco Inc. au montant de 1 852 071,98 $, toutes les taxes sont incluses. Construction Sojo Inc. au montant de 1 811 174,27 $. AFCAR Construction Inc. au montant de 1 624 629,95 $. Marieville Construction Inc. MCI Entrepreneur Général au montant de 1 885 590 $. Les constructions B. Martel Inc. au montant de 1 670 931,68 $. Construction Jacques Théoret Inc. au montant de 1 600 323,22 $. Célèbre Construction Limitée au montant de 1 969 000 $. Construction Bâtiment Québec BQ Inc. au montant de 1 677 628,97 $.
et Axim Construction Inc. au montant de 1 598 000 $. Considérant la recommandation de la société J. Dagenet Architectes quant à la conformité des soumissions, considérant la recommandation du greffe quant à la conformité des soumissions, considérant la recommandation de la direction générale, en conséquence est résolu que ce Conseil octroie le contrat pour la construction de la nouvelle caserne incendie au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Axim Construction Inc. au montant de 1 598 000 $, taxes incluses, que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-933, que l'octroi du contrat soit conditionnel à l'approbation du dit règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, que l'octroi de ce contrat soit également conditionnel aux acceptations finales des subventions gouvernementales octroyées dans le cadre du programme d'infrastructure Québec municipal et de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Période d'intervention des membres du Conseil. Donc, Mme Sauvé. Bonsoir, merci d'être présent. Je vais réserver mes commentaires pour la prochaine assemblée publique. Parfait, merci. Mme Henderson. Pas de commentaires pour ce soir. C'est d'être là. Merci, Mme Henderson. M. Roy. Je voudrais remercier M. Moreau pour la subvention qu'il nous a donnée et tous les gouvernements qui m'ont suivi aussi. Parfait. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Donc, pour fermer la boucle un petit peu, ce que Mme Michaud a dit, je suis très, très satisfait d'offrir une telle infrastructure à nos citoyens. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on a hâte que le projet commence. Donc, on est dans la phase du début. Donc, j'espère que vous allez être tous présents à la première perte de taille. Ça va être historique et très bien. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Simon. Oui, ben moi aussi, je suis très fier des subventions et du prix, du prix qu'on a eu avec les subventions et avec les soumissions. Puis je me rappelle, il y a 5-6 ans, dans le premier mandat, qu'on nous disait toujours qu'une nouvelle caserne nous coûterait une fortune et qu'aucune subvention n'était disponible. Mais en faisant nos recherches, on a eu des subventions, puis même payées pratiquement en totalité par ces subventions-là. Donc, j'en suis très fier. Merci, M. Simon. M. Drolet. Je vais probablement les répéter en séance ordinaire, mais aujourd'hui, c'était la pelletée de terre officielle des Jeux d'eau dans le parc Raymond-Pitre. Je voudrais en profiter pour remercier les élus, mais tous les cadres également pour le travail incroyable qui a été fait. Aujourd'hui, je vais faire un remerciement spécial à Mme Charette pour tout le travail qu'elle fait pour la pelletée de terre. Elle a fait un communiqué de presse, mais également pour la fête de quartier qui s'en vient, et ainsi de suite, en collaboration avec Mme Dérigé et puis M. Chalifou. Ensuite de ça, je vais garder le reste. Merci d'être ici. Parfait. Merci, M. Drolet. De mon côté, je voudrais spécifiquement remercier les directeurs qui ont travaillé extrêmement fort pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on vous présente ce soir. Monsieur Larente, qui notre directeur d'incendie, a travaillé extrêmement fort. Monsieur Ferland aussi, Maître Ferland, dans la préparation des appels d'offres et tout, a fait un travail colossal. Monsieur Chalifou, qui chapeaute le tout d'une main de maître, merci beaucoup pour tout votre travail. Vous transmettrez, je vais lui faire aussi directement, là, mais à Monsieur Larente, qui est absent ce soir, mais vraiment, son travail est extrêmement apprécié. Évidemment, Mme Charest est toujours là. Écoute, c'est quelque chose. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis, effectivement, moi aussi, je vais sûrement me répéter à l'Assemblée publique régulière, mais on est vraiment fiers de pouvoir offrir une telle infrastructure aux citoyens de Mercier avec une subvention telle qu'on a actuellement. Et évidemment, l'implication de M. Moreau dans le comté nous a permis d'avoir accès à cette subvention-là et c'est très apprécié. Donc, merci à vous tous et merci à M. Moreau. Maintenant, on va procéder à la période de questions. Deux questions. Ben, on va vous demander de vous présenter au micro puisque c'est enregistré, s'il vous plaît. La première question, Bernard Mallette, Sainte-Rue-de-la-Londe. Vous me dites, vous faites un emprunt, mais vous prenez dans le fond. Okay. Je suis parti complètement. La portion de l'emprunt de 1 600 quelques mille, ça représente la portion des subventions. Quand les gouvernements nous donnent des subventions, c'est à la ville de faire le règlement d'emprunt,
mais c'est remboursé, capital et intérêt, par la subvention gouvernementale qu'on reçoit. Il y a certaines portions qui sont des comptants, comme le fédéral, là, ça va être une portion qui va être comptant. Quand le tout va être terminé, on va adresser la demande, puis ils vont nous le rembourser et on va l'appliquer directement sur le règlement d'emprunt qu'on va avoir fait. Et il y a d'autres subventions qui, elles, provinciales, sont remboursables annuellement. Donc, on va les appliquer pendant 20 ans sur ce règlement d'emprunt-là. Mais en totalité, le règlement d'emprunt est remboursé par les subventions. OK. Dans la même ordre d'idée, vous me parliez que vous n'empruntiez pas, vous allez chercher ça dans un fonds Le surplus accumulé. accumulé. Mais est-ce que, quand que l'emprunt va être fait, est-ce que le surplus que vous allez prendre dans le fonds qui est là, le remettre dans l'autre fonds qui est là? Tu sais, il y a le vase clos entre les deux. Est-ce qu'il y en a un qui va revenir à l'autre? Ou que c'est vraiment l'emprunt total? C'est un emprunt de 1 600 quelques mille. Ça, c'est pour les subventions. Puis le 265 000, là, je fais un chiffron, c'est l'autre portion qu'elle, on va payer à partir de nos surplus, qui va donner le total de la construction. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je regarde 1 598 000 qui est censé être le plus bas soumissionnaire. Oui. Est-ce que ce monsieur-là, ce contracteur-là, est-ce qu'il il dit que c'est clé en main ou si c'est le plus bas prix pour après ça aller avec des surplus? Non, bien, c'est selon les plans. Les plans et l'appel d'offres avec toute la description, c'est selon ce qui se retrouve dans les plans et ce qui se retrouve dans l'appel d'offres. C'est un clé en main. Il faut que tout ce qui est là soit livré à ce montant-là. À ce montant-là? Exactement. OK. Parce qu'il y en a des fois qui font un prix plus bas pour avoir le contrat. Puis après ça, bien, ils trouvent des failles à quelque part, puis tu regardes, là, tu me dois 50 000, 60 000, 100 000. En tout cas, je peux vous dire que j'ai pleine confiance en notre directeur général qui va suivre ça de très près. Puis la firme d'architecte, c'est Dagenet? Julie Dagenet, oui. Ah, Julie Dagenet. Oui. Ah, OK. Correct. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Juste pour que je sonne les prix des émissions. Est-ce qu'on peut demander, André Thibault, bien sûr, est-ce qu'on peut demander d'où vient la compagnie Axim? Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce que quand on regarde ça, là, il y en a quelques-uns que je connais qui sont dans le secteur pas très loin. Les prix, ça ressemble. Les prix, ça ressemble pas mal. Oui, c'est ça. Je m'attendais à ça, en tout cas. La deuxième observation ou commentaire, est-ce que... Qui va surveiller la construction? Monsieur Larent. Monsieur Larent, OK. Oui. Parce qu'il y a eu une construction de caserne avec des filles, à un moment donné, de policiers, pas de pompiers. Puis il y a eu, à la fin, ils ont été obligés de rajouter parce qu'il n'y avait pas de bonne relation. J'imagine que c'était fait dans les devis, les plans de devis. Puis on a eu aussi des ingénieurs qui ont travaillé au niveau de l'électricité, toutes ces choses-là. Et ensuite, là, il y a M. Larente qui a chapeauté le tout. Puis M. Larente va superviser la construction, M. Chalifou, moi aussi, on va suivre ça de très près, évidemment. Mais on a aussi un technicien en génie civil qui va venir en support. Fait que donc, je suis confiante qu'on devrait être en mesure de bien encadrer ça, puis ça se passe. Je suis pas inquiète, mais je voulais te dire au micro, je sais qu'il va être checké. D'abord, félicitations, puis merci pour, je pense que c'est un exploit. J'ai hâte de voir ce que nos amis d'en face vont trouver comme commentaire. En tout cas, pour moi, c'est très important. C'était bien mené. Maintenant, c'est bienvenue à notre futur poste de police aussi. Excellent. Bonne soirée. Bon. Vous savez, c'est facile quand on se présente à la politique, il y a une chose avec laquelle on doit être capable de composer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plaire à 100% des gens, pour quelque raison que ce soit. Et moi, quand j'ai pris la décision de me présenter à la politique, comme toutes les autres personnes qui sont ici, on vit bien avec ça. Excusez, j'ai une autre question. La firme d'architectes qui est Dagenet, est-ce qu'eux vont être sur les chantiers à l'occasion pour voir si tout se fait selon les normes? Bonne question. Je n'ai pas ce détail-là. Est-ce que... Je ne suis pas sûr. Parce que normalement, l'architecte suit la construction. Bien, en principe, si normalement c'est ça, ça va être ça, là, mais je n'ai pas ce détail-là. Par contre, je vais le prendre en note, puis je vais vous revenir à la prochaine. C'est très important qu'ils puissent suivre ça. On peut avoir toutes les qualités au monde, mais l'architecture, des fois, là, les détails, des fois, qu'on n'a pas, puis qu'eux, qui peuvent dire « Hey, c'est pas correct, ça. »
C'est EXP, je pense, qui va faire. C'est EXP, c'est une société d'ingénieurs qui va surveiller le chantier là, d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, l'architecture. L'architecture puis l'ingénierie. Le surveillant de chantier, c'est la société. L'ingénieur ne surveille pas les égouts, l'aqueduc, l'électricité, la climatisation. Non, il y a une section aussi qui fait ces bâtiments-là. Oui. Très bien. Moi aussi, j'ai oublié la ben là, je ne sais pas si je peux faire ça dans l'Assemblée spéciale, je pense que oui. Juste offrir les condoléances à la famille du monsieur qui est décédé là, lors du feu de dimanche. Merci. Effectivement, c'est une bonne idée. Mario Primo, rue des Freins. L'expertise de la firme d'architectes et puis la compagnie aussi de construction, ils ont-tu des réalisations du même genre ou à peu près, puis qu'on peut aller visiter au Québec? Dans l'appel d'offres, ils devaient fournir des projets similaires qu'il y avait fait ailleurs. Il faudrait vérifier, je pense, Mme Michaud, on pourrait répondre à la question. Mais Axime, ils ont fait l'école à Châteauguay. L'école à Châteauguay, c'est Axime. Si tu vas sur le site d'Axim, tu vas avoir toute leur réalisation, leur projet. Il y en a 20, 25. Okay, ils partent dans les écoles, dans les restos, ils ont fait l'école à Châteauguay, ils ont fait un poste de police. Puis la caserne de pompiers, on va le voir juste ça. Effectivement. Okay. Axim. Et puis, début des travaux, puis échéance de réalisation. Là, on adopte ce soir ce règlement-là qui doit être envoyé au ministère des Affaires municipales et eux ont besoin d'environ 5 semaines pour faire l'analyse puis l'approbation finale. Fait qu'aussitôt qu'on a ça, nous, on va être prêts à procéder. Là. Le terrain nous appartient, tout est fait. Là. Fait que donc, aussitôt qu'on va avoir l'approbation... pour une ouverture, à peu près, une mise en service? C'était quoi les échéanciers? C'est-tu 18 mois? Oh, non. Mais je vais vous revenir à la prochaine réunion. Je vais aller chercher l'information puis je vais vous revenir. Puis le terrain est prêt à construire. C'est ma dernière affaire. Le terrain est prêt à construire. Oui, il y a une portion de décontamination qu'on appelle qu'il faut faire. Là. Il y a des produits qu'on doit enlever parce que la portée n'est pas là. Qui est tout inclus dans le prix qu'on vient de vous donner. Là. C'est bon. Donc, oui, mais on va devoir faire cette portion-là de préparation de terrain, si on veut. Là. OK. Puis elle va avoir 3 portes. Elle va avoir 3 portes, effectivement, et non 4. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laclaine. Bien, merci beaucoup de votre présence. Je vais aller vous dire bonjour, mais on est en